L'Odyssée est un documentaire réalisé par 5 jeunes retraçant les projets construits avec la compagnie La Mangrove et le Lab de Pantin. À travers la danse, ils ont exploré la thématique principale de la compagnie, qui est un travail sur la relation homme-territoire. De Pantin à la Guadeloupe, de la première rencontre en 2016 au dernier atelier en décembre 2021, ce sont leurs images, leurs mots, 5 années intenses de découverte sur l'autre, sur soi, sur le monde. Tout a commencé grâce à David Pochal, qui a organisé une réunion de présentation du premier projet que j'ai proposé au Lab, qui était Déchaîné, qui était un travail autour de l'esclavage et de ses abolitions. On a débuté ce projet donc avec des premiers ateliers de danse, avec des réunions pour parler un peu du projet. Du coup, on m'en avait parlé vaguement, un projet de danse contemporain. Je me dis pourquoi pas, moi je suis très curieux, du coup je suis parti voir et ça m'a plu. Du coup ça m'a sorti l'image que j'avais de la danse contemporaine. Voilà, passe par-dessus. On a fait beaucoup de danse cette année-là, beaucoup de danse. On a parlé aussi, on a tourné un peu autour du thème de l'esclavage. Mais le moment marquant, ça restera le premier duo à la maison de quartier entre Maxime et Cynthia sur Vivaldi, parce que c'était vraiment pas évident de convaincre des jeunes d'aller vers du contemporain, d'aller vers du contact, parce que y avait beaucoup de portée. Enfin, il devait y avoir vraiment un travail de confiance et de respect entre un jeune homme et une jeune femme. Du coup, de voir qu'il y avait plein de monde dans la maison de quartier, des jeunes, des femmes. Il y avait aussi des institutions, il y avait le ministère de la Culture, il y avait le CND, il y avait la mairie. Enfin, c'était un tel état de stress. Il y avait notre super mascotte, Natalia, qui était là. Et de voir ces jeunes si merveilleux, me faire confiance, y aller, et de voir en retour les applaudissements, même la surprise d'inspecteur de la danse, tout ça, de me dire waouh, ils l'ont fait et c'est très beau. Je me suis dit voilà, c'est le début de quelque chose. J'amorce quelque chose avec eux et je sais que ça va être une belle aventure. Suite à ça, nous avons effectué un voyage en Guadeloupe qui était bien organisé. En Guadeloupe, nous avons fait un échange avec des jeunes Guadeloupéens qui nous ont bien accueillis sur l'île. On a fait pas mal de représentations au niveau des écoles sur la Guadeloupe. Donc pas mal d'échanges avec des plus jeunes. Par le biais de la danse, justement, c'est vraiment un moyen de transmission qui était super intéressant. J'ai pas parti aux ateliers de danse. J'ai vu la première représentation de danse au Memorial Hague dans un lieu typique en Guadeloupe qui est reconnu par rapport à l'esclavage. Et le monde qu'il y avait autour, et quand j'ai vu ces jeunes-là faire sa représentation, je me suis dit ça, c'est vraiment quelque chose de fort. Et je me suis dit là, waouh, chapeau. Là, je vois qu'il y avait du travail qui a été fait. C'est ça mon coup de cœur sur le projet. Donc lors de ce voyage, on a eu l'occasion de rencontrer des élèves de l'école Macal en Guadeloupe. Ça a été vraiment pour moi l'un des moments les plus forts d'aller à la rencontre de ces jeunes et pouvoir partager avec eux, de voir qu'on leur apporte quand même, qu'on a pu leur apporter quelque chose. On a fait beaucoup de classes et franchement quand on dansait devant eux, moi ça m'a fait plaisir de danser devant eux. Et après on a passé des moments ensemble, du coup on rigolait, franchement c'était... Pour moi, c'est ça qui m'a le plus marqué et c'était un souvenir que vraiment je garderai toute ma vie, je pense, parce que c'était vraiment une bonne expérience. Le fait de partager ça avec des enfants et de voir qu'ils sont super réceptifs et qu'ils ont été vraiment super heureux de nous rencontrer, ça m'a vraiment touchée. Amitié, Sur
Saint-Sébastien, nous avons visité le lieu où arrivaient les esclaves d'Afrique. Ils étaient livrés à eux-mêmes en fait et ils marchaient pour être vendus au bout de ces marches-là. Et ça m'a beaucoup marqué. Ce lieu a été l'un des éléments clés de mon exposition déchaînée justement, parce que tous les membres du groupe ont joué le jeu. Le temps d'une photo, d'une prise de vue, pris une forme ou un état d'esprit, un mouvement, une attitude sur chaque marche où étaient gravés des noms des tribus des différents esclaves. Je veux partager ça avec des jeunes parce que pour moi, on peut tous exprimer quelque chose et ça peut être que source de bien-être pour le corps. Des jeunes pour partager, pour créer des passerelles entre les deux territoires et puis pour faire découvrir cette magnifique île à mes jeunes Pantinois, que ça leur fasse du bien aussi, qu'ils voient de la nature, du beau, du soleil, les odeurs, les couleurs et qu'on vive ensemble une aventure extraordinaire. Les Guadeloupéens sont venus à notre rencontre au mois de mai, donc on a pu repartager des moments ensemble de danse et partager aussi des bons moments en dehors de ça. On a eu la chance de faire un petit séjour en Italie. On est parti avec les jeunes et on leur a dit nous on fait de l'art de rue, est-ce que vous voulez savoir ce que c'est? C'est-à-dire que on choisit un lieu, qu'il soit historique ou pas, on l'investit et on danse. Et on a réussi à faire des super performances devant du public, on a dansé dans une église déconsacrée. Et voilà, c'était pour continuer le projet, continuer à le construire. Je suis contente de faire partie de ce groupe. Je trouve qu'il y a vraiment une cohésion entre nous et qu'on s'entend très bien et ça aide à vouloir aussi continuer dans le projet et à venir danser. C'est vrai qu'il y a vraiment une confiance qui s'est créée, une cohésion, un total partage entre nous et une écoute, un respect. On est vraiment super indulgents les uns avec les autres, super bienveillants les uns avec les autres. On a vraiment créé quelque chose qui dépasse le projet et qui est vraiment très très beau. Pour la plupart, on se connaissait pas du tout, ou sinon on s'était juste croisés, mais rien de plus. Et je pense que sans ce projet, on continuerait encore à se croiser sans savoir qui est qui. Et le groupe, en fait, la danse, tout ça, tous ces éléments combinés font que on a tout simplement envie de continuer. C'est vraiment le soutien du groupe, cette familiarité qu'on a. Et c'est vraiment, si on combine ça, ces éléments-là au thème du projet, ça peut que donner envie. Pour moi, le moment le plus marquant, c'était lorsqu'on a dansé à la mairie de Pantin lors de l'occasion de la journée de l'élégance. C'était vraiment très intéressant parce que le lieu et le contexte étaient vraiment différents. Il y avait une autre approche de la scène qui a été surélevée. On a dansé sur comme une sorte de sol de défilé. Et c'était vraiment intéressant parce que du coup, le public il était vraiment autour de nous. Et je trouve que c'était vraiment une autre approche avec le public et j'ai bien aimé.
parti sur ce projet Je suis de l'eau. Et on a retravaillé la danse, la photo et la vidéo. Parce que moi, ce qui m'interpellait, est toujours par rapport au travail que je fais en Guadeloupe, où il y a un manque d'eau, où il y a des coupures d'eau dans certaines villes voilà, qui peuvent durer 3-4 semaines. Et puis sur le fait de notre surconsommation, notre aliénation par rapport à certaines choses, que ce soit le numérique, que ce soit voilà, tout le gaspillage qu'on fait. On a eu la chance surtout de pouvoir faire quelques ateliers photos donc avec Boris, notre photographe. Salut, c'est Boris, photographe. Aujourd'hui, on va travailler sur la surconsommation, l'énergie avec l'équipe. Donc il y aura plein de cas, plein de branchements et c'est parti. Allez. You know I feel a vibe, you feel a vibe, so baby whine about me. Yeah. And I know you shy, but it's cool when we're making love. On the low, on the low, on the low, on the low, on the low. C'est des ateliers qu'on a, pour la plupart, qu'on a mis en place nous entre jeunes. Donc on s'est donné des rendez-vous, on a 1 heure. On est venu, on installe le matériel, on prend des photos, on cherche des idées surtout. Les séances photos sont utiles pour marquer un peu la fin du projet, donc un cycle par un vernissage. Donc c'est aussi une manière de laisser une trace, on va pas dire indélébile, mais une trace qui va marquer un peu la fin du projet. Donc ça nous sert de support donc pour montrer notre travail qui ne tourne pas forcément qu'autour de la danse. Et c'est aussi des souvenirs pour nous, donc des projets qu'on a faits. And you could fall in your hand in never. So now me you could love forever. I'm a cocky no feeble letter. I'm a Angelina. I'm a Angelina. Jesu. Another banger. Make a bomb, make a bomb, 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 make a bomb, make a keep a deep bomb, 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 your body kakara, make a bomb, 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 La nouveauté de ce projet, mais c'est qu'ils sont devenus autonomes en fait. Ils n'ont plus du tout besoin de moi. Avec Hubert, on les a fait travailler sur une base chorégraphique, mais par exemple, ils ont pris les choses en main, ils ont continué la chorégraphie, ils ont pris leur espace, ils répètent tout seuls. Enfin, il y a une autonomie en fait, c'est ça qui a changé. On pouvait nous-mêmes proposer des idées, voilà, nous on pense que ça pourrait être bien, ça pourrait être intéressant comme ça, on peut débattre, etc. C'est différent d'un cours de danse où voilà, on serait des jeunes qui suivraient une chorégraphie. Nous avons fait des actions d'autofinancement. Tout d'abord pour le voyage de Colombie qui était assez conséquent. Du coup, on voulait participer au budget. On a commencé par faire le village d'hiver. On a vendu des gaufres. C'était une ambiance assez sympathique. Il faisait très froid, mais à la fois ça a contribué à la bonne ambiance et au fait qu'on aime de la musique et qu'on ait dansé. À la base, Esperanza, c'était un projet autour de la Colombie. On devait faire un voyage solidaire, aller à la rencontre des personnes défavorisées, des femmes en prison, des enfants, pour se rendre compte en fait de la misère qu'il y a ailleurs qu'en France. Mais le destin a fait qu'on n'a pas pu le faire puisque nous avons eu la crise sanitaire et que du coup, là, ça a été un peu le vide pour tout le monde, la déstabilisation des fondations. Au début du confinement, le projet a été un peu stoppé parce que le contact, le temps, tout ce qui se passait dehors, c'était un peu mis à l'arrêt. Du coup, on a eu l'idée de monter une vidéo et chacun de chez soi, de l'endroit où il voulait, de la prise de vue où il voulait, s'est filmé et a reproduit la chorégraphie. Et ensuite, j'ai pu faire un montage de toute cette chorégraphie et en faire une vidéo pendant le confinement.
On avait envie de donner vie à ce projet pendant cette période-là, ce qui nous a permis aussi de réaliser des vidéos, des photos, et de façon à donner cette vie, à maintenir le projet un peu malgré le confinement. Du coup, ça montrait vraiment que même pendant le confinement, on peut danser et qu'on n'est pas enfermé, qu'on est quand même libre chez soi. Pour rebondir, et je me suis dit que symboliquement c'était formidable, c'était de clôturer par un retour en Guadeloupe pour revoir les mêmes jeunes, pour voir comment ils ont tous grandi des deux côtés de la planète, de voir si des choses ont évolué, de faire un bilan. On a eu la chance d'être invité au Festival du Moule où on a pu retrouver le collectif Edo. Du coup, c'était les jeunes qu'on a rencontrés à 4 ans. Du coup, ça nous a tous fait plaisir de revoir ces jeunes-là, qu'est-ce qu'ils sont devenus, qu'est-ce qu'ils font maintenant. On a aussi pu visiter le musée et le jardin botanique amérindien. On a pu voir des anciens objets utilisés à l'époque. On a pu voir toutes les plantes, les nombreuses plantes qu'ils utilisaient à l'époque. Du coup, c'était très intéressant de voir toute cette histoire au même endroit. Durant le festival, on a pu voir la prestation des jeunes du collectif Edo. On a pu voir aussi la compagnie La Mangrove qui ont fait un show improvisation avec de la musique en live, avec des musiciens. C'était vraiment très beau. C'était un très bel endroit, il y avait plein de lumière. Enfin, c'était vraiment très bien fait. Le projet, depuis sa réflexion, aborde la thématique de l'esclavage. Donc on sait tous que le territoire de la Guadeloupe a été beaucoup marqué par cette problématique-là. Donc nos activités sur l'île, donc sur notre deuxième séjour, sont plutôt axées sur l'histoire et des visites de lieux intéressants comme les chutes du Carbet. Concernant la batterie à canon qui se situe dans la ville du Moule, c'est un lieu important car le port du Moule était un port relativement convoité. Et en fait, l'histoire dit que celui qui contrôlait le port contrôlait l'île. Donc nous avons pu visiter ces deux lieux-là qui sont relativement importants par rapport à l'histoire de la Guadeloupe, à l'histoire de l'esclavage. Nous avons pu faire quelques photos également. Le but de ce projet, c'est que chaque jeune ait confiance en lui, que chaque jeune ait appris quelque chose, que ce soit humainement, intellectuellement, physiquement, sociologiquement. Et j'espère que ce projet leur a permis de participer à leur construction personnelle. Par rapport aux jeunes pointinois qui ont suivi le projet, c'est des jeunes qui ont, pour moi, évolué, grandi avec plein de choses, plein d'outils. Je pense qu'on a fait de sorte avec Delphine et moi-même et l'équipe du Lab, de sorte que ces jeunes-là, on puisse leur remplir leur sac à dos de plein de choses. Parce que c'est en voyageant que les jeunes comprennent que la vie, il y a plein de choses. C'est pas rester dans son territoire, c'est d'aller voir ce qui se fait ailleurs. À travers la danse, ces petits moments de poésie, à travers les expos photos, les expos vidéos, on a essayé de donner un temps un peu sacré, un petit peu, je sais pas, de magie, de poésie à peut-être des jeunes ou des femmes qui sont dans une solitude ou parfois qui traversent des moments durs. Voilà, comment ce projet peut être une toute petite étincelle d'espoir pour tout le monde.
Thank